Sous quel signe sera votre année 2023? Avant d'aborder ce sujet avec vous, laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente année 2023. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur que vous puissiez réaliser tout ce qui vous tient à cœur justement. Vous avez la possibilité, le pouvoir de créer votre vie comme vous la souhaitez, de créer votre vie comme vous la rêvez. C'est pour ça que c'est intéressant en début d'année de se poser la question qu'est-ce que je souhaite pour mon année à venir et sous quel signe est-ce que j'aimerais placer mon année? Alors, il y a les vœux traditionnels, bonne année, bonne santé, la prospérité, le bonheur. Mais vous, plus précisément, avez-vous réfléchi à ce dont vous avez vraiment envie, ce qui vous ferait vraiment plaisir? Quand vous vous placerez en décembre 2023 et que vous regarderez en arrière sur votre année écoulée, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire de votre année? Est-ce que vous avez envie de vous dire « Waouh, mon année 2023 a été sous le signe de la joie. Mon année 2023 a été sous le signe de la transformation, sous le signe de la paix, de la nouveauté ». Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à la fin de l'année et comment vous pouvez déjà poser votre intention maintenant en choisissant sous quel signe vous voulez placer votre année. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga, je suis aussi praticienne en bain sonore et accompagnatrice en développement personnel et spirituel. Et moi, je rêve d'un monde où tout le monde trouve sa place et s'y sente bien. Et c'est ma mission que d'accompagner les personnes qui ont ce même rêve pour elles-mêmes d'aller dans ce sens. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo, donc oui, pour vous souhaiter une excellente année 2023, mais aussi pour vous partager sous quel signe j'ai décidé de mettre mon année à moi à venir, et puis peut-être de vous inspirer ou de vous donner des idées. Alors, j'avais envie d'illustrer ça par un tirage d'oracle que j'ai fait dernièrement. Dernièrement, il y a quand même quelques semaines, mais ça m'avait marqué. Et j'ai un oracle que j'utilise qui est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Et j'avais fait un tirage à 3 cartes et il y avait le lion qui était sorti. Donc, j'ai aucune idée de savoir si vous voyez bien les images à la caméra, mais c'est pas ça le principal. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'idée globale. Il y avait le corbeau et il y avait aussi l'araignée. Donc, dans cet oracle, il y a un petit livret qui nous explique que veut dire, quel est le message de l'animal, qu'est-ce que ça signifie. Et puis, il y a aussi, quand on tire les cartes d'un oracle, qu'est-ce que ça nous inspire au-delà du message qui est apporté par la carte. Alors, mon année 2023, elle va se baser entre autres par rapport à ce tirage-là. Le lion, pour moi, c'est vraiment, et c'est ce qui est expliqué comme message, c'est rayonner. Comment est-ce que je peux enfin oser encore plus être moi-même, oser peut-être sur cette chaîne vous parler de sujets que j'ose pas encore oser parce que je me limite en me disant est-ce que ça va vous intéresser et que vont penser les autres si j'aborde tel ou tel sujet. Comment est-ce que je peux être moi-même et rayonner, parler de ce qui me fait vibrer, de ce que j'aime au plus profond de moi-même. Le corbeau, lui, c'est un animal qui va être lié en fait à la transformation. Donc la transformation, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, me transformer de jour en jour, de mois en mois, d'enlever tout ce qui me limite et puis d'oser aller vers de nouvelles choses, devenir une nouvelle personne ou finalement redevenir qui je suis vraiment à la fin, au fond de moi-même. C'est vraiment ça la transformation. Et le corbeau, donc, il est lié aussi à la mort et à la magie. Donc à la mort dans le sens mourir pour renaître, un peu comme l'arbre. En automne, il perd ses feuilles et puis va renaître au printemps. Il n'est pas mort, c'est toujours le même arbre, mais il y a vraiment une renaissance. Nous aussi, c'est vraiment dans ce sens-là. Si on veut, le bébé meurt,
pour devenir un enfant qui meurt, pour devenir un adolescent qui meurt, pour devenir un adulte, etc. Donc dans notre vie, il y a toujours qu'est-ce qu'on va laisser aller pour refleurir de nouveau. Donc le corbeau et la magie, comme il est lié à la magie, le corbeau, pour moi ça représente tout ce qui est le monde de l'invisible, tout ce qui est énergie, tout ce qui est la vie après la mort, si on y croit, etc. Et c'est autant de choses, autant de sujets que je ne parle pas sur ma chaîne. Si vous me suivez sur cette chaîne, eh bien, vous avez peut-être pratiqué des séances de yoga avec moi, peut-être des mudras, peut-être écouté mes vidéos de développement personnel. Mais j'ai pas vraiment dû vous parler du monde de l'invisible, alors que c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, parce que je me limite encore sur certains sujets et parce que je n'ose pas rayonner. Et puis il y a l'araignée, la troisième carte. Donc l'araignée, là je pense que vous n'allez vraiment pas voir, mais elle est représentée sur une toile, l'araignée qui tisse sa toile. Et moi personnellement, ce que ça me fait penser, c'est on a l'araignée tout autour de sa toile. Et en fait, comment est-ce qu'on peut oser être tout à la fois? Ne pas forcément aller dans une direction, voici qui je suis, mais oser être tout. Donc par exemple, moi sur cette chaîne, j'aimerais vraiment, au cours de cette année 2023, eh bien, vous parler de tous les sujets qui m'animent et ne pas me limiter au yoga, juste les séances de yoga par exemple. Donc ça c'est ce que j'ai déjà fait, j'ai pas juste proposé des séances de yoga, mais dans les sujets qui m'animent, il y a par exemple le yoga au service de l'autisme, parler plus de l'autisme, faire connaître l'autisme, l'hyperactivité. Il y a aussi l'entrepreneuriat qui est vraiment un sujet qui me passionne. Et il y a aussi d'autres pratiques bien-être que j'adore également. Comment est-ce que finalement je peux être tout ça à la fois? Comment est-ce que je peux vous proposer tout ça sans me limiter? Donc voici un petit peu ce que j'ai envie de faire pour 2023. Finalement, 2023 sera sous le signe de l'authenticité, encore plus que ce que je fais déjà, en osant vous dévoiler encore plus qui je suis vraiment. Donc ça demande du courage parce que quand on est authentique, finalement, il y a une forme de vulnérabilité, hein. On s'ouvre vraiment aux autres, on se montre tel qu'on est. Donc on porte pas les masques, on n'est pas protégé par nos cuirasses, on est vraiment plus vulnérable parce que plus authentique. Et ça va être ça, mon année 2023. Oser être moi-même et rayonner dans tous les domaines, dans tous les sujets que j'ai envie de vous proposer. Et si ces sujets résonnent pour vous, c'est parfait, prenez ce que vous avez à prendre et puis si ça ne résonne pas, c'est parfait. On est tous uniques, on est tous différents, on peut se rejoindre sur certains sujets et pas sur d'autres. Prenez juste ce dont vous avez besoin. Et si en 2023, finalement, on arrêtait de se limiter? Et si en 2023, on osait vivre encore plus la vie qu'on veut vraiment? Je vous rappelle, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez, de créer la vie que vous rêvez. Donc, c'est vraiment ce que je m'autorise à faire depuis quelques années. C'est pour ça que je vous en parle. Je m'autorise à le faire dans ma vie et c'est exactement ce que j'enseigne, soit dans mon programme en ligne de développement personnel et spirituel, Voyage au cœur de soi, mais aussi dans mes accompagnements que je propose, mes accompagnements individuels. Et je serais ravie vraiment de vous accompagner sur ce chemin, sur cette chaîne, mais aussi vous pouvez me retrouver dans mon groupe Facebook Yoga Santé Nature où je fais des lives, vous pouvez me poser vos questions et puis aussi je serais ravie de vous accompagner si c'est ce que vous souhaitez, eh bien dans mes services d'accompagnement. Donc pour résumer, j'ai envie de vous reposer une question. Sous quel signe sera votre année 2023? Est-ce que ce que je viens de vous dire, ça a créé, fait monter de nouvelles idées? Est-ce que ça vous a inspiré? Vous pouvez me mettre en commentaire sous quel signe vous souhaitez mettre votre année 2023. Vous pouvez aussi
Cliquez j'aime si vous avez aimé cette vidéo et vous pouvez la partager si vous pensez qu'elle serait utile à quelqu'un que vous connaissez. Et pour terminer, je vous souhaite vraiment de tout cœur de trouver votre place dans ce monde et de vous y sentir bien. Namasté.